Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves, j'ai grandi à Paris et je suis parti faire une école de commerce à Marseille. En revenant ensuite à Paris, j'ai entendu parler du projet Cartillon et j'ai rejoint l'équipe en 2018. Je m'occupe de l'univers qui va être utilisé dans les différents produits culturels, les romans, les jeux de société, les jeux vidéo, etc. Et je m'occupe de consolider cet univers en inventant de nouveaux peuples, de nouveaux pays, en essayant de consolider les interactions entre les pays, en donnant un aspect géopolitique un peu plus réaliste. En parallèle de ça, mon rôle a un peu évolué et on m'a proposé d'écrire un roman dans l'univers, ainsi qu'un certain nombre d'articles historiques. J'en ai écrit un sur les véritables raisons de la retraite de Russie, est-ce que c'est dû à l'hiver ou pas, sur tout un tas de sujets comme ça, sur la chasse aux sorcières, etc. Quand j'ai vu passer pour la première fois l'offre d'emploi, j'avais à peu près rien dans mon CV qui correspondait puisque j'ai fait une école de commerce. Et donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement postuler et inventer une histoire sous forme de vidéo pour leur envoyer et juste pour voir s'ils aiment ou pas. Donc au départ, j'avais assez peu d'espoir de rejoindre l'équipe, mais j'ai fait ça pour le simple plaisir d'inventer une histoire. J'ai passé 3 jours entiers à inventer un dialogue entre un jeune roi et son conseiller, à inventer une histoire et à leur présenter une vidéo. Au final, ils ont bien aimé, ils ont voulu me rencontrer et je me suis dit pourquoi pas, c'est comme ça que ça s'est fait. On m'a demandé d'inventer un personnage qui serait censé me représenter, que j'incarnerais dans d'éventuels événements. Alors j'ai choisi quelqu'un qui s'appelle Jourdain Guiblin, qui est inspiré d'un personnage réel qui s'appelait Jourdain Guiblet. C'était un médecin savant au Moyen-Âge en France, qui a été l'un des seuls à formuler une hypothèse rationnelle pour expliquer le phénomène des sorcières, et qui expliquait que il n'était pas si évident que ça qu'une femme isolée soit forcément une serviteuse fervente de Satan et qu'il soit nécessaire de la brûler vive. Et ça a été à peu près l'une des seules voix de tout le pays à l'époque qui s'élevait contre ce phénomène. Il a produit quelques écrits très peu connus, mais je suis tombé dessus par hasard et je me suis dit que dans l'univers médiéval du projet Cartillon, ça pouvait être très sympa d'avoir ce personnage-là, qui serait une sorte de savant intellectuel qui représenterait la voie de la raison, sans être pour autant un magicien, c'est ça qui m'intéressait. C'est qu'il ne possède ni sortilège ni pouvoir à part sa raison et son intelligence.